y a une dizaine de jours, notre cher directeur général nous a fait des menaces, a saisi l'inspection générale de la police nationale en menaçant de sanctions disciplinaires les manifestants. Donc on est tenu au droit de réserve, donc au risque de fortes sanctions administratives. Mais ça ne vous décourage pas à descendre dans la rue? Absolument pas, ça renforce ma motivation, bien au contraire, car il ne faut rien lâcher, c'est maintenant ou jamais. Si on veut que ça change, c'est aussi bien pour le bien-être des citoyens qui nous protègent au quotidien que pour les nouvelles générations de policiers qui vont arriver sur le terrain, car ça ne peut plus durer comme ça, la situation est bien trop grave. C'est un symptôme d'une situation qui a vraiment dégénéré, cette agression à Viry-Châtillon. Oh bah oui, on a franchi plusieurs caps de violence. Et là, cette agression sauvage, une barbarie inouïe, a atteint un paroxysme. Mais c'était quelque chose de latent, on s'y attendait, puisque la violence n'a cessé de progresser dans nos cités, dans nos banlieues, ces dernières années, sans aucune réaction, ou presque, des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Vous vous sentez visé aujourd'hui en tant que policier? Vous vous sentez visé? La cible d'agression? Ah bah oui, on est conscient de risquer notre vie tous les jours. Bien sûr, on se sent visé, on se sent en insécurité, même en dehors du service. Encore une collègue aujourd'hui qui faisait ses courses a été reconnue et sauvagement agressée. Donc oui, on est des cibles potentielles, et ajouté au mépris le plus total de nos gouvernants, de notre hiérarchie. Donc ça commence à faire beaucoup pour notre profession. Vous avez peur là d'aller au boulot? Non, peur non, sinon j'arrêterai tout de suite. Non, j'ai pas peur. Il faut rien lâcher, il faut continuer à travailler avec la passion qui nous anime, car c'est une vocation pour la plupart des collègues qui sont aujourd'hui dans la rue, malgré les risques qu'ils encourent. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier encore? Il faut vraiment avoir la foi pour continuer de l'aimer malgré tout ce que je vous ai raconté préalablement, le mépris de la hiérarchie, le manque de soutien de nos gouvernants, le mépris de la justice qui ne fait pas son travail. Il faut vraiment avoir la foi et être animé d'une passion de protéger nos concitoyens et faire notre boulot au quotidien de la sécurité des personnes et des biens. Monsieur, bonsoir, vous êtes fonctionnaire de police, on peut le dire dans les Yvelines, sans préciser plus en avant. Sur la région. Sur la région. C'est votre première manifestation ou vous avez déjà participé à des manifestations de fonctionnaires de police en colère? J'ai participé à celle du mois de mai à l'appel des syndicats, enfin de deux forces syndicales. Mais c'est en tout cas une manifestation comme ça là, c'est la première fois, oui. Pourquoi vous mobilisez-vous dans la rue ce soir à Versailles? Faut regarder un petit peu l'actualité. On a de plus en plus le sentiment d'être délaissé pour compte, de toute façon. On pense à nos collègues de Viry-Châtillon. Une semaine après, ça a été Mantes-la-Jolie, pareil, où ils ont été attaqués. Tiens, curieusement, on n'entend plus parler d'ailleurs dans les médias de violence contre les policiers, alors qu'il doit y en avoir encore pas mal en France, partout. Et c'est le manque de moyens, tout simplement. La politique du chiffre qui est de plus en plus écrasante. Les officiers de police judiciaire, dont je fais partie, ne peuvent plus faire de la qualité, mais de la quantité. C'est écrasant, donc là on en a ras-le-bol. On a du mal à comprendre, en tout cas pour les gens qui ne sont pas dans la police. Ça veut dire quoi la politique du chiffre? Qu'est-ce qu'on vous oblige à faire? Quelle quantité de choses vous oblige-t-on à faire qui vous paraissent anormales? Par exemple, une unité qui va interpeller un trafiquant de stupes avec 10 kilos, ça fera un bâton. Et pour les statistiques, ce sera mieux d'interpeller 10 fois 1 kilo, ça fera 10 bâtons. C'est ça la politique du chiffre. C'est-à-dire que cette politique nuit au travail des policiers au quotidien, nuit tout simplement à la sécurité publique pour vous? Ça nuit non pas qu'à la sécurité publique, c'est la sécurité, ça nuit à l'ensemble du pays.
De toute façon, il n'y a pas une administration qui ne soit pas exempte de politique du chiffre, mais quand on est une force civile qui a pour mission la garantie de la sécurité des personnes et des biens, la politique du chiffre, moi, n'a pas lieu là-dedans. Je me souviens d'un de mes premiers patrons, quand je suis rentré dans la police, nous a dit « Vous êtes des policiers, vous travaillez avec de l'humain et l'humain n'est pas quantifiable ». On voit ce soir, à cet instant où nous parlons, des pompiers qui passent derrière nous. Des gendarmes commencent à rejoindre le mouvement. Vous pensez, vous, que ce mouvement peut s'interprofessionnaliser dans les jours qui viennent et devenir un mouvement beaucoup plus profond de contestation dans la société française, en dehors des policiers seuls? Je l'espère. Profondément, je l'espère. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement? Et je pose la question tous les soirs à beaucoup de policiers. Qu'est-ce que vous, en tant que fonctionnaire de police, vous attendez comme réponse du gouvernement pour arrêter de faire la grève? Ah bon, on ne fait pas la grève déjà pour commencer. Hein. Ça, En tout cas pour arrêter votre mobilisation. Que le gouvernement écoute, et j'estime que ce qui a été promis par le président de la République, 100 millions d'euros, rappelons. 250 millions d'euros à se partager entre la police et la gendarmerie, c'est bien nous arroser avec de l'argent, nous promettre des tas de choses, mais faut-il encore que ce soit suivi des faits? Il n'y a pas que la légitime défense, il y a énormément d'autres choses. Il y a la politique du chiffre, on en parlait à l'instant. Il y a tout le volet social aussi à reprendre. L'air de rien, ce n'est pas que les salaires, c'est plus de considération. Et c'est bien nous dire que les citoyens aiment la police, que les politiques aiment la police, mais qui nous prouvent, à assez de mots, des actes. Dans ce mouvement des policiers autonomes, appelons-le comme ça, pour le moment, personne n'a été reçu par l'exécutif. Ni le ministre, ni le Premier ministre, ni le Président de la République. Vous le déplorez? Alors, il y a les forces syndicales qui ont été reçues. Oui, je dis bien le mouvement autonome, hors syndicat. Hors syndicat, oui, personne n'a été reçu. Et quand bien même c'est pas au patron des syndicats d'être reçu, c'est aux petits délégués de brigade, ceux qui sont en police secours, qui patrouillent dans les cités difficiles, qui sont exposés au quotidien, qui font un métier dangereux, c'est à eux d'être reçus. C'est pas, d'accord, les patrons des grandes centrales syndicales se chargent de faire la répercussion, mais après on en vient toujours à la même histoire, c'est l'homme qui connaît l'homme, qui a vu l'ours. Donc c'est aux petits d'être reçus, c'est assez d'élitisme, c'est aux personnes qui le vivent au quotidien. Vous êtes syndiqué vous-même? Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de votre syndicat? Je peux vous demander à quel syndicat vous êtes rattaché? Non, je ne vous dirai pas le syndicat auquel je suis rattaché. Je pense que... Que pensez-vous des syndicats et de la manière dont agissent les syndicats depuis le début de ce mouvement? Les syndicats sont nécessaires, utiles, mais la façon dont c'est géré, ils devraient dire on laisse la parole aux délégués de terrain. Ils ne veulent pas laisser leur précaré se faire manger progressivement par des policiers qui refusent toute partie syndicale en fait. Voilà. J'espère que ça arrivera, hein, c'est qu'ils laissent la parole aux petits. C'est ce qui est le plus important, c'est eux qui vivent, c'est eux qui se mettent en danger tous les jours. C'est eux qui regardent 50 fois dans leur rétroviseur quand ils regagnent leur domicile. C'est eux qui font tout ça. Donc nous on va pas lâcher parce que c'est gentil de nous faire un chèque pour dire retournez chez vous, nous donner de l'équipement pour qu'on se fasse caillasser. On veut toujours faire notre boulot et que les commissariats soient rénovés, etc. Donc on continue. D'ailleurs, c'est qu'on a des magiciens au gouvernement. Ils arrivent, hop, ils sortent de l'argent du chapeau à chaque fois qu'il y en a besoin, mais on le voit jamais arriver. Alors au mieux, ça fait des primes pour certains hauts commissaires à plus de 90 000 €, mais ça change pas notre quotidien. Et sinon, ça a disparu, ça reste comme d'habitude des promesses, donc voilà. Concernant les saisines, justement, par rapport à vos collègues, les sanctions, etc., où ça en est? Pour le moment, c'est des menaces, mais on a dit qu'on serait tous solidaires si jamais il y en avait un seul qui était sanctionné. Qu'est-ce que vous voulez dire par tous solidaires? C'est qu'on demanderait tous les mêmes sanctions, et ils n'ont pas assez de monde pour gérer tout le monde là.
matériels qui ne sont pas adaptés, le matériel qu'on n'a pas. Par exemple, je vais vous donner des choses simples, nos radios, on est obligé de mettre du scotch pour les faire fonctionner. Ce matin, pour faire fonctionner une radio, j'ai été obligé de mettre du scotch. C'est lamentable. Dans nos services, le parquet, les sols sont arrachés, ils ne sont pas changés. La commissaire, ça fait 2 mois qu'elle demande à changer une serrure, on n'a pas de serrure dans nos commissariats, alors que ça devrait être des lieux sécurisés. Donc c'est pour tous ces problèmes-là, des problèmes de fonctionnement. Et donc l'annonce de M. Cazeneuve de 250 millions d'euros, pour vous, c'est quoi ? Alors là, pour moi, ça fait beaucoup, mais c'est sûr que réparti sur toute la Sambre, sur toute la France, ça fait une goutte d'eau. Il faudrait au moins tripler, voire quadrupler la somme. Pour vous, c'est un effet d'annonce ? Je pense, oui. Du fait des élections prochaines et tout. Donc je pense que c'est un gros effet d'annonce. Mais bon, pour nous, il faudrait aussi augmenter nos salaires, pourquoi pas ? Ça serait déjà une bonne chose. Et en plus du renforcement du matériel et du salaire, qu'est-ce que vous attendez de plus de la part du gouvernement ? Déjà, ça serait pas mal, une reconnaissance, parce qu'un policier, à chaque fois qu'il y a un souci, c'est toujours le policier qui est mis en cause. C'est jamais les individus qui nous agressent ou quand il y a des problèmes. C'est toujours le policier en priorité qui est mis en cause. Donc, une reconnaissance de nous, de tout ce que nous sommes, de tous les efforts que nous faisons pour la France, pour tous les gens. On vous protège et en retour, on nous crache dessus tout le temps, sans arrêt. Donc qu'on nous reconnaisse un peu dans notre discipline, dans notre métier, ça serait déjà pas mal. Parce que vous, aujourd'hui, depuis ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, vous ne vous sentez toujours pas en sécurité ? Je vous ai pas Vous ne vous sentez pas en sécurité depuis ce qui s'est passé à Viry-Châtillon ? Oh si, je suis en sécurité, vous inquiétez pas. Mais le truc, c'est que, regardez les collègues, ils ont été brûlés dans leur voiture, on les maintient et qu'est-ce qu'il y a fait derrière ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont prendre un an de prison et ils vont en sortir. Ou alors là, ceux-là, ils vont peut-être prendre beaucoup parce que ça va faire un effet d'annonce parce qu'il y a les élections bientôt. Mais après, les prochains, qu'est-ce que ça va donner ? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit reconnu et quand on nous agresse, qu'on nous défende aussi. Qu'on nous rende ce que nous, on fait pour les autres. Vous pensez que toutes ces annonces, c'est l'effet des élections et qu'après, tout va redevenir comme avant ? Oh oui, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances. Voilà. Merci. Qu'avez-vous à dire aux détracteurs qui disent actuellement sur Internet que le mouvement policier en colère est en train de s'essouffler ? Écoutez, regardez là, c'est un mouvement qui a été mis en place hier dans la journée, on est 300. Sur un petit secteur comme les Yvelines, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est soufflé, moi je trouve pas. Et sur ceux qui prétendent que c'est une récupération du FN ? Non, ça c'est de la bêtise. Le FN n'a strictement rien à voir, c'est des collègues qui ont mis ça en place. Nous on n'est pas politisés, on fait ça pour nous, on ne fait pas ça pour des partis politiques ou autres. D'autres corporations vous rejoignent, pompiers, quelques gendarmes, infirmiers, police municipale. Ça peut être l'amorce d'un grand mouvement contestataire national dans les semaines qui viennent. Comment vous le voyez-vous ? Déjà, nous, on voit que des autres personnes s'associent à nous. C'est parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Tous les pompiers, les polices municipales, peut-être un peu moins les polices municipales puisque c'est les municipalités qui font les choses. Mais les pompiers, ils ont les mêmes problèmes que nous, il ne faut pas se leurrer. Ils ont des camions vieillissants, ils ont des problèmes pareils que nous, ils ont des véhicules qui tombent en lambeaux. Donc à un moment, il faut arrêter, il faut faire quelque chose de réel et pas des effets d'annonce. Combien de temps va tenir cette mobilisation ? Je sais pas. Combien de temps vous allez tenir ? J'en sais rien, cher monsieur. Donnez-moi des solutions. Venez à chaque fois, puis après peut-être que on va avoir beaucoup de choses, ce qui nous permettra de reprendre dans nos services normalement. Merci.